La guerre entre les États-Unis et l'Iran n'est plus seulement un conflit militaire. C'est devenu une crise politique et économique mondiale. Et en ce moment, l'un des dirigeants européens les plus puissants, mais aussi les plus impopulaires, dit ouvertement ce que beaucoup pensaient en privé. Le chancelier allemand Friedrich Merz a fait une déclaration frappante. Selon lui, l'Iran est en train d'humilier les États-Unis sur la scène internationale. S'adressant à des étudiants en Allemagne, Merz n'a pas mâché ses mots et a présenté sa vision de cette catastrophe qui se déroule sous nos yeux. Il a affirmé que l'Iran ne cherche même pas sérieusement à négocier la fin du conflit. J'y reviendrai dans un instant. À la place, dit-il, l'Iran joue un jeu calculé. Selon lui, les responsables iraniens auraient permis à des envoyés américains de se rendre jusqu'au Pakistan pour des discussions avant de refuser d'y participer à la dernière minute. Résultat, pas de rencontre, pas d'avancée, juste une impasse diplomatique. Mais en réalité, on sait bien que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les responsables iraniens avaient précisé à l'avance que le blocus imposé par les États-Unis constituait une violation du cessez-le-feu précédemment conclu entre les deux pays. L'Iran ne se laisserait ni contraindre ni intimider et n'accepterait de négocier que sur un pied d'égalité. Comme le dit Merz, il ne s'agit pas simplement d'une négociation ratée, mais d'une stratégie délibérée. Une manière de montrer que l'Iran peut maîtriser le rythme, les conditions et même l'image de la diplomatie pendant que les États-Unis se retrouvent à réagir. Nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung. Vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden. On peut dire que Merz n'a pas tout à fait tort. Malgré les attaques, l'Iran tient les rênes depuis plusieurs semaines maintenant. J'ai d'ailleurs mené plusieurs entretiens ces dernières semaines sur ma chaîne. Le plus récent, avec le lieutenant-colonel Daniel Davis, était particulièrement intéressant. Je mettrai le lien juste en dessous. Le lieutenant-colonel Daniel Davis a expliqué que l'armée américaine ne peut pas vaincre l'Iran. Et c'est un point essentiel à comprendre. La frustration exprimée par le chancelier Merz ne relève donc pas seulement de la fierté ou de l'image. Il s'agit de conséquences bien réelles, surtout pour l'Europe. Et même si Merz choisit de présenter le problème d'une manière très particulière, qui ne reflète pas vraiment la réalité, son message est clair. L'humiliation des États-Unis par l'Iran est visible au grand jour. Pendant que les négociations piétinent, la guerre frappe durement les approvisionnements énergétiques mondiaux. Les États-Unis ont clairement déclenché cette guerre sans véritable stratégie et maintenant c'est le monde entier qui subit les conséquences de leurs mauvaises décisions. Merci beaucoup. Europe, particularly Germany, is feeling the pain. Merz made it clear that the crisis is costing Germany massive amounts of money, draining economic strength, and putting pressure on taxpayers. In simple terms, Europe is paying the price for a war that it didn't start and wasn't even consulted on. That's another key point Merz emphasized. C'est un autre point essentiel que Merz a souligné. L'Europe a été largement écartée du processus de décision quand les États-Unis et Israël ont lancé la guerre. Et avec le recul, il a dit qu'il aurait réagi beaucoup plus fermement s'il avait su à quel point le conflit deviendrait long et destructeur. Aujourd'hui, les pays européens s'efforcent de gérer les conséquences de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. L'Allemagne a rejoint une coalition de plus de 50 nations, dirigée par la France et le Royaume-Uni, pour déterminer comment sécuriser le détroit d'Ormuz une fois les combats terminés. Bien sûr, il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. L'Iran affirme d'ailleurs que le détroit d'Ormuz reste ouvert aux pays qui ne sont pas belligérants. Merz a même suggéré, bien sûr, que l'Allemagne était prête à envoyer des dragueurs de mines pour aider à nettoyer les eaux.
Mais c'est là que les choses se compliquent encore davantage. En même temps, les efforts diplomatiques sont clairement en train de s'effondrer. De l'extérieur, tout ça paraît chaotique, évidemment, et c'est exactement ce que Merz veut souligner. Pendant que la Maison-Blanche essaie d'afficher sa confiance, le monde entier voit bien que les États-Unis ont déjà perdu la guerre. Les responsables américains affirment que les États-Unis, je cite, « tiennent les cartes » et qu'ils n'accepteront qu'un accord qui protège les intérêts américains et empêche l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. Ce que, selon plusieurs rapports des agences de renseignement américaines, l'Iran ne cherchait pas à développer à l'origine. Même Tulsi Gabbard l'a déclaré l'automne dernier. Mais la réalité sur le terrain est bien plus complexe. Les négociations sont au point mort, les marchés de l'énergie sont instables, les alliés sont frustrés, et l'Iran semble utiliser à la fois la pression militaire et l'ambiguïté diplomatique à son avantage. Ce qu'on voit en ce moment, ce n'est pas seulement une guerre, c'est une véritable partie d'échec géopolitique à très haut risque. Ce qui est clair, c'est que plus cette situation s'éternise, plus le coût devient élevé. Non seulement pour les États-Unis et pour l'Iran, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble de l'économie mondiale. Les prix de l'énergie, les routes commerciales, les alliances politiques, tout est mis à l'épreuve en ce moment même. Et à mesure que des dirigeants européens comme Merz se font entendre, les fissures dans l'unité occidentale commencent clairement à apparaître. Ce conflit n'est plus contenu. Il est mondial, il est stratégique. Et malheureusement, il est loin d'être terminé. En parlant de l'Allemagne, qui fut autrefois la locomotive économique de l'Europe, le pays semble se diriger vers quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple ralentissement passager. D'après de nouvelles prévisions et analyses, l'Allemagne glisse vers une stagnation à long terme, et cela se déroule comme une crise au ralenti. Le dernier choc énergétique, provoqué par les bombardements de l'Iran par les États-Unis et Israël, frappe déjà durement le pays. La hausse des coûts de l'énergie étouffe à la fois les industries et les ménages. Mais voici le point essentiel. Et encore, ce n'est même pas le plus gros problème de l'Allemagne. Le vrai souci est plus profond, il est structurel. C'est un problème intérieur qui se prépare depuis des années. Après presque 6 ans de croissance économique au point mort, on s'attend maintenant à ce que l'Allemagne n'arrive à peine à se développer dans les prochaines années, même avec un plan de relance massif de 500 milliards d'euros. Les instituts économiques ont récemment revu leurs prévisions à la baisse et ils n'anticipent plus qu'une croissance de 0,6% en 2026 et encore plus faible de 0,4% en 2027. On ne peut pas appeler ça une reprise, vous serez d'accord avec moi. C'est de la stagnation. C'est une mauvaise nouvelle. Et même si la crise énergétique joue un rôle, elle n'explique pas plus de la moitié du ralentissement. Le reste vient de faiblesses structurelles plus profondes que l'Allemagne n'a pas réussi à corriger. Au cours des 5 dernières années, la croissance allemande a été à la traîne par rapport au reste de l'Union européenne. Et quand on regarde vers l'avenir, les perspectives sont encore plus inquiétantes. La croissance potentielle devrait se situer entre 0 et 0,4% par an d'ici la fin de la décennie. Pourquoi? Eh bien, le premier problème, c'est la démographie. La population en âge de travailler diminue rapidement et les gens travaillent moins d'heures que dans la plupart des économies avancées. Deuxième point, l'investissement est faible. L'investissement privé stagne et la productivité recule même. Et il se peut que l'énorme effort de dépenses publiques du gouvernement ne suffise pas à inverser la tendance. La bureaucratie, les lourdeurs administratives et le manque de projets prêts à démarrer ralentissent tout. En clair, l'Allemagne ne fait pas seulement face à une crise, elle fait face à un avenir où la croissance elle-même risque de devenir l'exception plutôt que la règle. Et si on ajoute à cela
les incertitudes et l'instabilité liées à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, on obtient une véritable tempête parfaite. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous suis vraiment reconnaissant d'être là. Je sais que vous avez beaucoup d'autres choix et j'apprécie le temps que vous m'accordez. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager. Et si vous en avez la possibilité, devenez abonné payant. Votre aide et votre soutien me seraient vraiment précieux. Passez une excellente journée et comme toujours, j'ai hâte de vous retrouver ici demain.